Hola chicos del Cuadro Azul del Bombasso. Bienvenue dans l'équipage de Monkey D. Femi. Tu commences déjà à avoir l'habitude, on est quasiment 60 000 dans cet équipage bien dodu avec 70 000 chapeaux de paille. Putain, vous savez pas combien vous me coûtez. Vous me coûtez super cher, bordel, hein. Tous les jours, je dois recommander des nouveaux stocks de chapeaux de paille. Ah, et ça me fait plaisir quand même. Mesdames et messieurs, nous avons continué l'aventure Skypie. Oh, moi je dis Skypie, tout le monde me harcèle pour me dire Skypia, 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 dit Skypia. Non, Skypie. Et je dirais Skypia si vous arrivez à atteindre 4000 likes. Ah d'accord, je le dirai, voilà. Allons-y, mesdames et messieurs, vous pouvez aussi me rejoindre sur twitch.tv, ça je suis Mars. On fait tout sauf du One Piece. Si tu veux du gaming, si tu veux du React, si tu veux plein de belles choses, tu peux me rejoindre là-bas. Tu peux aussi t'abonner. J'ai l'application, tu connais. Et le petit commentaire qui fait plaisir, mon petit salubo. Hein. Allons-y, allons-y. Les prélats. Parce que là, c'était le bordel quand même, hein. Il faisait la danse du loup dernier épisode. Hé, mais où tu vas, Zoro? Tu pars dans la mauvaise direction. L'ouest, c'est par là. Nom d'un chien, c'est pas possible d'avoir aussi peu le sens de l'orientation. Ça commence. Mais enfin, Luffy qui fonce plein est. Eh, Luffy, pourquoi est-ce que tu n'écoutes jamais les gens quand ils te parlent? On nous dit direction l'œil droit du crâne, alors c'est logique, on va vers la droite, idiot! Ils se trompent tous les deux. Chopper, voudrais-tu Oh, aller les leur dire fraudes. qu'en fait, nous cherchons à aller au sud et que c'est dans cette direction. De ce pas. Les deux, c'est vraiment les pires en termes de l'orientation, les gars. Hein. Et d'ailleurs, pour vous, c'est qui le pire entre Zoro et Luffy en termes de sens de l'orientation, genre? Parce que le niveau est quand même aberrant. Hein. On est sur du Fer 4, là. Vers le sud? Mais t'aurais pu nous le dire plus tôt, non? Kilomètres sur les... Luffy, il est beau ce bâton. Ah, tu trouves? En tout cas, tu l'auras pas. T'as qu'à t'en trouver un tout seul. Oh, il est chouette, j'en voudrais un aussi. Un bâton. Un bâton? Et pourquoi faire? Vous savez, j'aurais cru cette forêt beaucoup plus effrayante. C'est vrai qu'en vrai, elle est chill, hein. Elle est pas tant que ça, hein. Eh bien, Chopper, on dirait que t'es en super forme aujourd'hui. Là, par contre, les gars, Luffy, sur le plan d'avant, il a pris du boule ou quoi, là? Tu peux le dire. Avec eux trois à mes côtés, je me sens en sécurité. Pour être tout à fait franc, j'avoue que moi, je suis un peu déçu. Rappelez-vous, il ne s'est absolument rien passé du tout lorsqu'on est entré dans la forêt hier. On n'a même pas rencontré un seul des prélats, je suis tout à fait d'accord avec toi, Chopper. C'est tranquille. Ils veulent que de la tape, eux. Après, ils ont quand même dansé toute la nuit avec des loups, hein. Vous êtes vraiment des types très étranges. Vous avez vraiment envie qu'on ait des ennuis. Ah bah, oh, t'es mal la taille du serpent. Cette racine est énorme. Et dessus, il y a de drôles de dessins. Oh, il est énorme. Et en plus, elle bouge. Qu'est-ce qui bouge, Chopper? Rien. Absolument rien. Rien d'important. Si je leur dis que la racine a bougé, ils vont croire que j'ai peur et ils vont se moquer de moi. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Alors c'est mon imagination qui me joue des tours. Ah, mais c'est vraiment un enfant, lui aussi, hein. C'est un bébé, Je Chopper. sens comme une présence qui rôde. Chopper, pourquoi est-ce que tu regardes toujours derrière toi? Pour rien, ne fais pas attention. C'est quoi cette grosse racine avec ces curieux motifs dessus? Tu trouves? Toi aussi? C'est curieux, hein? Si c'est une racine, alors pourquoi elle bouge? Toi aussi, tu trouves que c'est bizarre? Je l'avais remarqué, moi aussi, depuis un bon moment. Oh, le temps de réaction. Mais c'est quoi ce truc? C'est une grosse racine, hein. Le vent nous porte, la direction est bonne. Très confortable. Notre voyage se passe sans encombre. Mais c'est un peu lent, Moussaillon. Faites quelque chose. Je peux peut-être faire quelque chose, capitaine Usopp? Faites, je vous prie. Eh bien justement, on fait rien. Ce n'est pas ce que j'espérais entendre. La mille qui rôde a des bosses et des creux. On ne peut que se reposer sur les bretelles. Alors on garde le cap. Courage, le corbeau. Oh, Sanji, s'il te plaît, voudrais-tu me couvrir en cas de problème? Bah, les gars, Ton ils venaient de se retrouver et c'est pas instantanément, quasiment. brave capitaine a un peu peur dans cette forêt. La ferme, si tu veux te la péter, au moins ne fais pas de bruit. Et puis arrête de jouer les capitaines. Et je te préviens, s'il y a une personne à protéger ici, c'est Nami, et elle seule. Au fait, est-ce que ce n'est pas le moment pour le drôle de chevalier de prendre ses médicaments? Où Chopper les a-t-il mis? Je m'appelle Ganfort. Gamfort. Les médicaments sont posés sur le tonneau à côté du réfrigérateur. Peux-tu les lui apporter? Merci, Nami. D'accord. Dites-moi, on dirait que vous allez beaucoup mieux maintenant. Oui, vous avez pris soin de moi. Mais vous savez, s'il y a une personne qu'il faut remercier ici, c'est notre médecin de bord. Ce formidable Chopper sait mieux que personne préparer les herbes médicinales. Ah, ça remonte, Mais lui, hein. rappelez-vous, vous avez vous-même sauvé Chopper, alors vous êtes quitte, n'est-ce pas? Tout va bien?
Aimeriez-vous que je vous raconte un peu l'histoire de ce pays? Ça, c'est toujours les vieux, les gars. Les vieux sages, ils ont tout le temps des choses à raconter. Dis-nous. On t'écoute. J'étais un dieu jusqu'il y a 6 ans de cela. Vous vous êtes cogné la tête, grand-père? Oula. Vous n'ignorez peut-être pas que Purryard est apparu en Skypia il y a très longtemps. 400 ans d'après ce que l'on raconte. Auparavant, Skypia était une île céleste des plus paisibles. Ok. De temps en temps, quelques objets nous arrivaient depuis la mer Bleue, remontés par le Knock Upstream. Ces objets étaient rares et de fait, ils étaient considérés comme des trésors par les gens d'ici. Toute la verse de l'île est arrivée ici de cette façon. Si bien que lorsqu'un beau jour, une énorme quantité de verse est remontée, de Purryard, alors les gens ici ont cru à un véritable miracle. Ah ouais, non mais là, t'imagines, mec? T'as une île qui spawn comme ça dans les nuages? Et ils ont naturellement cru qu'il s'agissait d'un cadeau du ciel. Ils se sont alors mis à le vénérer. Tout le monde s'en réjouissait. Mais c'était sans compter les premiers habitants de Verse. Alors une longue bataille éclata pour son contrôle. Ah merde. La tribu des Shandia occupait déjà l'îlot. C'est le nom que porte la guérilla. Donc je suppose qu'ils vivaient à Jaya lorsque l'île était encore sur Terre, c'est ça? Oui, et n'oublions pas qu'ils arrivèrent ici contre leur gré avec l'île. Ils vivaient Ah, donc merde. sur leur territoire et vous les avez tout de même expulsés. En effet, Ah, les ne voyant pauvres. que leur propre intérêt, les gens des îles célestes les ont privés de leur terre natale. 400 ans ont passé depuis. Mais la bataille entre les hommes de Shandia et les habitants des îles célestes fait toujours rage. Disons que les hommes de Shandia essaient tout simplement de récupérer leur terre natale. Bah oui, hein. C'est une bien triste histoire. Donc c'est vous seuls qui êtes à blâmer après tout. Ah mais pourquoi tu les tapes? Ils ont raison. Oui, vous avez raison. C'est exactement cela. Non, mes médicaments. Je vous remercie, je vais les prendre tout de suite. Putain, mais les anciens propriétaires de Jaya, les gars, pour survivre, ils ont dû galérer, hein. Ils se sont retrouvés d'un coup de la terre dans les nuages, ça a dû être compliqué, hein. Fallait s'adapter. Et Ener alors? Est-ce que vous en savez un peu plus? Bah, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il fit son apparition alors que j'étais encore un dieu. Il arrivait d'une autre île céleste et conduisait une armée. Il causa d'énormes pertes parmi la garde sacrée que je dirigeais alors, ainsi que parmi les forces des Shandia. Il s'empara enfin du pouvoir et règne depuis sur Purryard, et cela dure depuis 6 ans. Ainsi, Ah, c'est la simple que garde ça sacrée est-elle forcée de collaborer au projet funeste d'Ener? J'ignore d'ailleurs tout de ces projets. Quant aux troupes de Shandia, peu importe le dieu qui gouverne ces contrées. Ce qu'elles veulent, c'est récupérer leur terre à tout prix. Si c'est là leur unique projet, comme vous dites, alors dans ce cas, pourquoi est-ce qu'ils nous ont attaqués lorsqu'on est arrivé sur leur île? Il y a trop de questions en suspens, en fait. Parmi les hommes de la garde sacrée, certains tentent parfois de déserter en volant un bateau. Bien sûr, pour les hommes de Shandia, ce ne sont que des ennemis. Cependant, ils refusent de les laisser s'échapper et les éliminent s'ils les surprennent. Ils ont dû vous confondre avec l'un de ces fugitifs. Ok. Quoi? Mais on ne peut pas accepter de se faire descendre par erreur. C'est la raison pour laquelle je suis devenu un chevalier des cieux. Pour prévenir ces morts et pour aider les fugitifs à atteindre une autre île en toute sécurité. Et comme ils sont devenus des criminels, ils ne peuvent demeurer dans un lieu resté sous la coupe des nerfs. À vous entendre, ce dieu Ener est plutôt le roi de la terreur. Hé, est-ce que tu veux bien faire attention à ce que tu dis, Sanji? Tu sembles oublier que le dieu Ener est en train de te regarder. Depuis quand exactement Garde-toi, tu es Sanji. un habitant de Skypiea? Oh là là, je suis certain qu'il a entendu ça aussi. Roi de la terreur? Non, sachez que c'est bien pire que cela. Ener a fait en sorte que tous ceux qui approchent Skypia soient immédiatement considérés comme des criminels. D'accord. Et il a fait en sorte que la population soit convaincue que son rôle est de conduire tous les étrangers jusqu'à l'autel sacrificiel. Cette méthode a donné naissance à un sentiment de culpabilité unanimement partagé. Lorsque les gens ont acquis la conviction que leurs actes sont mauvais, alors ils deviennent des êtres faibles. Ah, Ener l'a merde. parfaitement compris. Et cela lui permet de régner sur les brebis égarées qu'il a lui-même façonnées. Toutes ces mises en scène, il s'amuse à jouer à Dieu. Cet homme est des plus malins. Lorsque nous avons accosté sur Angel Beach, nous pensions Après, les gars, il a l'air quand même très très chaud pour envoyer des Rayton depuis le ciel qui rasent littéralement le sol, quoi. débarquer sur une île paradisiaque. Il n'en est rien. Le mec a un niveau quand même, tu vois. C'est incroyable, cette vieille cité d'or a donc été précipitée vers un lieu effroyable. Non, au fait,
À propos de ce que je vous ai entendu évoquer assez fort depuis la nuit dernière, cet or, de quoi s'agit-il en fait? Apparemment, il est pas au courant, hein. Ah, te voilà encore! Dégage, vieux gâteux! Flashback? Tais-toi, Wiper. Ganfor est venu ici pour négocier. Négocier? Tu parles! Retire-toi de suite! Est-ce que tu penses qu'on va se laisser convaincre par deux vieux bonhommes qui cherchent un terrain d'entente? Ça ne me va pas à moi! En vrai, c'est tellement con qu'ils les aient expulsés de l'île, quoi. Ils auraient dû les laisser dedans, tu vois. Ok, vas-y. Enfin, vis-à-vis de Skypiea, tu vois une île qui débarque comme ça dans les nuages, t'es obligé de l'idolâtrer, tu vois. Mais par contre, les habitants qui sont dedans, ils auraient dû les vénérer en vrai, hein. Écoute Les tèges. bien, Ganfor. On ne fera aucune concession, tu entends? Si tu penses que cette guerre n'a aucun sens, alors tu n'as qu'à nous rendre nos terres. Tu sais ce que tu as fait subir à la tribu des Chandia depuis toutes ces générations. Tu voudrais qu'on vive en toute harmonie maintenant? Je ne peux pas vous rendre vos terres. Oh. Le pouvoir de la verse de Peuryard est devenu une nécessité pour les habitants de Skypiea. Tout le monde est plein de gratitude pour ce qu'elle nous apporte. Maintenant, plus que jamais, je ne puis autoriser à ce qu'on retire cette terre à tous ces gens innocents. Tu oses dire que tes semblables du peuple céleste sont innocents? Ils ont l'air innocents parce qu'ils ne se battent pas, eux, et semblent vivre en paix. Est-ce que tu voudrais que je les implique, eux aussi, dans la bataille, en plus de ta garde sacrée? Ne dis pas d'absurdité. Il va bien falloir prendre des risques si tu veux te racheter! Procède à un sacrifice, mets à mort une centaine de tes sujets qui ne veulent pas mourir et apporte-nous leur tête! Je ne peux faire une chose pareille. Non mais lui aussi, il est dans l'extrême, les gars, hein. Il y a un moment, faut... Ok, c'est Alors des victimes, considère mais que bon. la négociation est terminée. Rentre chez toi, si tu ne veux pas que je te tranche la tête sur le champ! Wiper, attends. Tu ne devrais pas être aussi familier avec moi. Il est trop aigri, les gars, hein. J'aime le jus de citrouille. Hein? Plus que toute autre chose. Je vais te tuer! Non, Non. attends, Wiper. Retenez-le. Qu'est-ce que vous faites? Kamakiri, Bram, vous me désobéissez? J'aime le jus de citrouille. Quoi, le mec, il s'est mis en colère pour ça? Tu ne trouves pas qu'Aïssa pleure beaucoup? Oui, elle pleure chaque fois que quelque chose de grave ou d'angoissant arrive dans le village. Elle ressent exactement le moment où ça commence. Il y a encore pas mal de non-dits, les mecs, hein. C'est à cause de Wiper? Ce n'est rien, mon bébé. En fait, je ne sais pas, mais ce qui est certain, c'est que Wiper est toujours au cœur des ennuis et des querelles. Mais pourquoi penses-tu qu'Aïssa pleure à cause de lui? Parce que moi aussi, j'ai peur de lui. Tout le monde a Il me peur de fait penser Wiper, à un hein. démon. Moi, je l'aime bien, ce perso, les mecs, hein. Il veut juste le bien de sa tribu, quoi. Il est un peu extrême. La verse? Wiper! Je t'avais dit que c'était le précieux trésor d'Aïssa! Arrête. Bram? Ne croyez pas que nous aurons une autre chance. Moi, je ne la laisserai pas passer. Ceux qui ne sont pas sûrs d'eux n'ont qu'à rester ici. Je leur en voudrais pas. Wiper, pourquoi doutes-tu de notre détermination? Tu sais bien que nous avons toujours été déterminés. Alors êtes-vous résolu à accomplir votre devoir? Et cela même si certains compagnons tombent en chemin? J'ai peur pour eux, les mecs, hein. Si vous êtes capable d'enjamber leurs cadavres, alors vous êtes prêts à me suivre? Oh, yo, 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 yo. Ouais, aujourd'hui, j'aurai la tête des nerfs. Ah ouais, non, vraiment, il a la haine, les mecs, hein. Après, je le comprends, tu vois. T'as des terres, tu te fais chasser. C'est normal, t'as envie d'y retourner parce que c'est une forme d'injustice. Mais c'est un peu lui qui représente tout ça, tu vois. Toute cette frustration, toute... Sauf qu'il peut! C'est un très gros serpent! Et par contre, j'ai peur qu'il entraîne un peu sa tribu dans sa chute, quoi, tu vois. Parce qu'ils ont déjà perdu des hommes, là. Et on a vu le niveau des prés, là, déjà, c'était compliqué, quoi. Vraiment énorme! Je suppose que c'est à cause du milieu naturel! On dirait un gros poisson-chat, je vais le découper en rondelles. Il est énorme, mais il se déplace quand même avec rapidité. Non, elle est cheatée, Robin, hein. Ah ouais, le mec tape des crocs dans les arbres. Je pense qu'on ferait bien de courir très vite. Je crois. Voilà, trouille! En un croc, les mecs, ils désossent des arbres. Évitez le contact avec le venin, il vous tuerait immédiatement. Par ici, vilain serpent, c'est par ici! Suis-moi si tu peux, ta bouffe est en train de t'échapper! Robin, attention! Oh
Ah ouais, non, mais c'est un gros morceau. Hein. C'est dommage. Robin, trop fort. Là, j'ai dû le contourner et m'approcher de sa queue. Mais même pour ça, t'es nul, Zoro. Loupé. Non, mais quelle fraude. Il avait juste à contourner un arbre. Suis-moi si tu peux. On a un problème. De retour sur le chemin et plus personne. J'ai dû les perdre de vue. Est-ce qu'il vaut mieux que je parte toute seule devant, Ah, mais sans c'est- les attendre? En plus, c'est pas les gars, c'est pas la première fois que Luffy, Chopper et Zoro se retrouvent tous les trois ensemble complètement paumés. Hein. Oh non, À la base, ça, on s'en souvient. Hein. ils ne sont plus là. À l'aide. Mais où êtes-vous, les amis? Ah, où sont-ils donc? Je ne les ai quittés des yeux qu'une seconde et voilà. Eh ben tant pis. Ils sauront se débrouiller tout seuls. Moi, j'ai la carte en mémoire. À Oh non. droite, toute. Oh non, les gars, il va réussir à sortir de Skype, frère. Il va se retrouver devant le One Piece. Il va pas Eh ben comprendre. voyons, c'est pas croyable. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils ont dû se perdre. Je ferais mieux de partir devant et de les attendre une fois arrivés. Il faut qu'on aille droit sur le sud. Le sud, c'est là où il fait le plus chaud. Bon, alors. Mais non, mais frère, mais c'est terrible. Non, mais On dirait vraiment. qu'il y a du mouvement dans la tribu Chandia. Et Nègre. Et les étrangers de la mer Bleue sont désormais séparés en deux groupes. Et dans un des deux groupes, chacun agit de son côté. On dirait bien que la journée va être assez agitée. Il a la classe quand même, les gars. Hein. Combien parmi eux arriveront à rester en vie? Eh bien, mon petit jeu de survie a commencé, je crois. Il a l'air d'être d'un autre niveau, les mecs, en vrai. Hein. Le mec, tu sens qu'il a un plan bien ficelé, qui le taraude et je sais pas, frère. Enfin, il a l'air trop sûr de lui, quoi. Tous en direction du sanctuaire divin. Et quoi qu'il arrive, ne nous arrêtons jamais. Oh la boucherie. Notre seule et unique cible, c'est la tête des nerfs. Oh là 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 là. Ah, ça va être une boucherie. Hein. Ah, Wiper, les gars, à mon avis, il va pas faire long feu, frère. Hein. Aïe 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 aïe. Parce qu'il est rongé par la haine. Je le comprends, hein. Je le comprends totalement, les frères, mais ça va mal se passer pour lui, hein. Présenté à vous comme un mercenaire lors de notre première rencontre, c'est parce que les gens de la mer Bleue ne sont pas à la hauteur d'une bataille céleste quand ils arrivent ici. Une bataille céleste? Qu'est-ce que c'est? Bon, attends. Pousse ce tonneau par ici. Le tonneau? Putain, il est pareil, le Vogue Mary, les mecs, il a une histoire de zinzin. Hein. Il s'est retrouvé à voler, il s'est retrouvé dans le ciel. Il a parcouru des tornades, des typhons, frère. Il a tout pris dans la tronche, le Vogue Mary, mais il est toujours là. Hein. À présent, regardez. Mais pourquoi vous nous demandez de faire ça? Je n'en vois pas l'intérêt. Faites-le et vous comprendrez. Essayez de taper sur le coquillage aussi fort que possible. Non, vas-y doucement, Sanji. Si tu fais un trou dans le pont de ce bateau, je te jure que tu vas avoir affaire à moi. Allez-y, n'hésitez pas à frapper de toutes vos forces. Arrêtez comme si ça n'avait aucune importance juste parce que ce n'est pas votre bateau. Bon, puisque vous insistez, allons-y. Non mais attends, tu n'as peut-être pas besoin de prendre autant d'élan. Ah. C'est passé? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais bien que je t'ai dit d'y aller doucement, mais quand même pas à ce point-là. Tu n'as même pas brisé le tonneau vide en dessous du coquillage. Non. Et pourtant, j'y ai mis toute ma force. Exactement comme si j'avais voulu faire un trou dans le pont. Ça va pas? Mais cela faisait comme si le coquillage avait absorbé la force de l'impact. Papy? Et maintenant, écoute-moi. Pose la face trouée du coquillage contre le tonneau et appuie sur le haut de la coquille. Tu sais comment appuyer quand même, non? Ça va renvoyer Alors, la vas-y. puissance? Appuie juste là. Oh oui! Ah ouais! Ah non mais il est cheaté le coquillage, hein, les gars. Donc ça veut dire qu'on peut un peu stacker de la puissance dans le coquillage et l'utiliser à n'importe quel moment, c'est un peu comme une bombe, quoi. Enfin, une bombe, par contre, faut être à côté pour l'utiliser, quoi. Ceci est ce qu'on appelle un impact dial. Il permet d'absorber l'énergie de l'impact reçu et de la renvoyer quand on le souhaite. Ok? Généralement, on le place dans la paume de sa main et on le fixe à l'aide d'un gant ou d'un bandage. Utilisé pour viser un point précis, son pouvoir de destruction est tel qu'il peut terrasser un être humain ordinaire. Ah mais c'est comme ça Eh, qu'il a Usopp, absorbé. Ça ne te rappelle rien?
Si, c'est la technique qu'utilisait ce gros plein de soupe de prélat. En fait, il avait juste des coquillages. Différent d'un coup de poing, c'est un impact. Mais surtout, pourquoi vous ne nous avez pas parlé plus tôt de son pouvoir? On a eu la trouille de D'après notre ce vie, qu'on m'a et vous, dit, ça vous il fait rien. existait autrefois des dials encore plus puissants que celui-ci dans les îles Célestes. On appelait cette arme meurtrière un reject dial, et il paraît qu'elle pouvait relâcher jusqu'à 10 fois plus d'énergie qu'un impact dial classique. Ah oui, d'accord. Mais c'était une arme à double tranchant. La force ainsi rejetée était trop puissante, au point que la personne qui utilisait ce dial mettait sa vie en danger. Oula. C'est pourquoi il semble que ces dials n'ont été que très rarement utilisés. Ah ouais, c'est limite un dial que tu utilises, tu meurs quoi. Quoi, il existe des coquillages aussi dangereux? Ils sont utilisés comme de véritables armes? Je pensais que les gens s'en servaient comme de simples objets de la vie quotidienne. Oui, c'est exact. Mais vous savez, un aspect positif possède toujours un pendant négatif. Un objet peut être utilisé avec de bonnes comme avec de mauvaises fins. Ouais, c'est ça. Tout hein. dépend de la personne qui l'utilise. Les dials sont extrêmement pratiques. Mais par définition, ils peuvent aussi générer une grande puissance s'ils sont utilisés pendant un combat. Par exemple, un hit dial peut servir à réchauffer un plat. Ok. Mais on peut aussi l'utiliser comme un javelot ardent. Placé Ah dans oui. votre lance, ce dial émettra à volonté une chaleur intense. Oh la dinguerie les gars, en fait les coquillages tu peux vraiment faire ce que tu veux avec quoi. Autre exemple, placez le flemme dial qui retient le feu dans le bec d'un oiseau. Et celui-ci se transformera en une formidable monture capable de cracher les flammes. Vraiment tu customes ta vie quoi. Ah mais oui, Chopper nous en a parlé. C'est ce que vous appelez une bataille céleste. Ah Oui, ouais. c'est vrai. Les gens de la mer Bleue qui ne connaissent rien au dial ne peuvent ni voir ni comprendre les techniques de combat de leurs ennemis. Ah oui c'est Il sûr. en Hein. va de même pour les nuages, qui sont aussi utilisés pour combattre. Leur maîtrise exige un entraînement très dur et très long. Un adversaire qui ne sait rien de tout cela n'a aucune chance face à eux. Vous voulez dire qu'il y a aussi une explication rationnelle à ce mantra qu'ils utilisent pour anticiper nos actions? Ah oui, le mantra. Vous savez, je dois avouer que moi-même je ne possède pas ce pouvoir. Je ne serais donc pas capable de bien vous l'expliquer. Mais on dit que le mantra est un don de perception. Ok. Tout au long de sa vie, chaque être humain émet une voix. Il paraît que cette voix corporelle s'exprime constamment. Une voix? Tout à fait. C'est grâce à cette voix que celui qui possède le mantra peut prévoir les intentions de son ennemi. Et plus on s'entraîne, plus on est capable d'entendre les voix sur une grande distance. Ah oui d'accord. Les prélats peuvent entendre dans toute la zone d'Upper Yard. Quant à Iner, il est capable d'entendre dans tout le royaume. Ah oui. Les pouvoirs du mantra sont immenses. Ah mais c'est complètement fumé les mecs, en fait t'as une voix qui te dit bon bah il va taper à gauche, il va taper à droite, il va faire ci, il va faire ça. Par contre dans la tête des nerfs ça doit être David Guetta qui fait vraiment un drop frère hein. Et seule sa vraie nature reste un mystère. Et Ner il à doit entendre cause 10 000 de voix. cela, les habitants de ci ne peuvent pas avoir l'esprit tranquille une seule seconde. Mes troupes sont-elles déjà rassemblées en bas? Oui, Ah ouais, elles non, sont mais- prêtes et attendent les ordres. C'est pour ça en fait qu'il se prend pour un dieu Ner, parce qu'il entend tout le monde frère. Les 3 prélats sont à l'avant-poste, suivis de 50 soldats de la garde sacrée menés par Yama. Dieu, cela veut dire que vous engagez toutes nos forces dans cette bataille? Est-il vraiment nécessaire de déployer de tels moyens? Ce ne sont jamais que quelques chandias et une poignée de gens de la mer Bleue. Ça a l'air bon ça hein. On dit bien que plus on est de fous, plus on rit, pas vrai? Allons, allons, dois-je comprendre par là que tu sous-estimes le potentiel de ce combat céleste, petit chenapan? Le Petit chenapan. potentiel? Oui, tout à fait. Mais tu verras bientôt cela de tes propres yeux. Et du coup en fait il voit littéralement l'avenir là, hein. Il voit même le futur en fait. Une banane. Avec son mantra. Bien, voyons voir. Cela fait 50 soldats de la garde sacrée de notre côté, plus 3 prélats. Et si on me compte moi, cela fait 54 en tout. Pour l'instant, il y a 20 chandias qui se dirigent vers l'île. Quant à ceux de la mer Bleue, ils sont 4 dans la forêt, plus les 4 du groupe qui a pris la fuite. Non, disons plutôt 3. Le vieil imbécile ne devrait plus être en mesure de combattre. Tout compte fait, nous serons 81. Et nous combattrons tous lors de cette épreuve de survie. Jouons à un petit jeu. D'après vous, combien d'entre eux seront encore en vie d'ici 3 heures? Ah, encore un de ces petits jeux dont vous avez le secret. Et alors? Il est trop sûr de lui les mecs hein. Ça ne vous Mais il doit avoir un niveau de fou en fait pour avoir développé un mantra comme ça sur toute la carte quasiment. plaît pas? Allez toi, essaie de deviner. Mais comment ça, moi?
c'est que je n'en ai aucune idée. Comment pourrais-je le savoir, Votre Altesse? Ah bon? Pourquoi pas? Tu n'es pas drôle, détends-toi un peu. Tu pourrais au moins jouer le jeu et répondre au hasard. Je ne sais pas, moi, dis n'importe quoi. Bon, alors à ton tour, vas-y. Avec Essaie son de gros deviner. doigt de pied, là. Bon, d'accord. Voyons voir. Il y a donc les 3 prélats. Sans parler des 50 soldats de la garde sacrée qui sont très forts. Ils ne seront pas faciles à vaincre. Mais nos ennemis aussi sont puissants, assez pour pouvoir tenir tête aux prélats. J'évalue donc le nombre de combattants qui seront morts d'ici 3 heures au nombre de 30. Ah! Il restera donc 50 survivants. Je vois. Tu penses donc qu'il en restera 50? Tu ne crois pas que ton scénario est un peu trop optimiste? Tu prends cette bataille beaucoup trop à la légère. Dans ce cas, pourriez-vous nous donner votre réponse, Votre Altesse? Je vois pas où il veut en venir. Très bien. Je vais vous donner le chiffre exact. D'ici 3 heures, le nombre de survivants sur les 81 personnes présentes sur cette île sera de 5. Ah ouais. Ah, il y en a vraiment pas beaucoup, mais c'est ce que je vous dis, les gars. Avec son mantra, il voit le futur. Parce que déjà, c'est ces petits sbires là, j'ai oublié leur blaze. Les petits sbires, ils arrivent déjà à voir le futur sur un petit instant, genre sur quelques secondes. À mon avis, lui, il peut le voir sur au moins 3 heures, tu vois, comme il dit, tu vois. Ça m'étonnerait pas. Ça veut dire vraiment qu'il est ultra bouillant, quoi. Mais t'es mal armé. Regarde-moi ça. Quoi? Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. Et c'est pas ça? Mais comment? Je ne peux plus bouger du tout. Bonjour à tous, chers membres de la tribu Chandia. Quel beau spectacle. Pardonnez-moi de vous accueillir de la Oi, oi, sorte. oi, 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 oi. Shura! Eh oui, c'est moi. Ça va, j'ai compris, pas la peine de tous le répéter, je sais comment je m'appelle. J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour vous. Par contre, les gars, en vrai, je trouve qu'il y a pas mal de termes. C'est pas un défaut, hein. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de termes techniques. Tu vois, il y a mantra, il y a prélat. Enfin, tu vois, il y a plein de petits termes comme ça. Genre, on les retient pas tout de suite du premier coup. Il se trouve que la situation à Upper Yard a changé de façon radicale depuis ce matin. Vous ne pouvez pas bouger, pas la peine de vous fatiguer. Vos chances de survie dans l'ordalie des fils sont à peine de 3%. Ah, bah ça va faire une belle bataille, hein. Sauf qu'il y en a encore 2 des prélats, là. Bala. Quoi? L'ordalie des fils? Ah, Lordali. Mais à présent, Lordali, pardon. Lordali. j'ai bien peur qu'il ne soit trop tard pour vous prévenir du danger. Ah, ils sont bien ficelés, hein. Bien joué. Oui, c'est cela. Je ne m'attendais pas à ce que tu le devines. J'en ai tiré sur tout mon territoire. Des fils trop fins pour être vus, mais lorsqu'il y est pris au piège, même le plus fort des hommes ne peut plus bouger. Oh, c'est déjà game Ils over, sont quoi. extrêmement solides. Et vous êtes venus vous enrouler dedans tout seul dès le moment où vous avez mis les pieds sur cette île. Regardez bien autour de vous. Vous êtes complètement emmêlés dans mes fils. C'est ce qui s'appelle payer son erreur au prix fort. Ah, lui, il a pas le temps, hein. Lui, il avait compris. Mais l'un de vous peut encore bouger. Qui ça, il voit le futur, les gars. Wiper! N'espère surtout pas me battre dans les airs. Attention, il a un javelot ardent. Le 1v1. Il a la classe quand même avec son bazooka, hein. Ouïe, 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 ouïe. Pourquoi as-tu jeté ton arme et ton bouclier? Tu es devenu fou? Il arrive Il quoi? ne va quand même pas oser. Oula. S'il le faut, je n'hésiterai pas à sacrifier mon épaule pour te vaincre. Il a rien à perdre. Un vulgaire impact. Tu crois pouvoir me vaincre avec ça? Non, je vais en décupler la puissance. Reject! Ouïe, 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 ouïe. Attends, mais il lui arrive quoi, là? Oh, le coquillage. Il a dû cacher un petit coquillage, frère. Bravo. Oh, putain, il a one shot. La classe, hein. Jeu de survie d'Upper Yard. Faites le compte. Un mort, 80 survivants. Vous voyez, personne ne s'attendait à un tel résultat. Shura a été vaincu.
Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Shura? Shura n'a pas pris cette bataille assez au sérieux non plus. L'imbécile. La situation est devenue très critique. Personne n'avait battu les prélats depuis 6 ans. Et voilà que soudain, 2 ont été vaincus en 2 jours. Et alors, on ne peut plus rien faire pour ceux qui ont échoué. Tout S'en porte à fout. croire que Dieu n'était pas de leur côté. Mais il est malade. En fait, les gars, ça se voit qu'il en a rien à foutre parce que s'il veut one-shot tout le monde, il peut le faire, genre. Écoutez tous. Ça se voit qu'il est, il vient vraiment d'une autre dimension, limite, tu vois. 7 habitants de la mer Bleue. Un jeu d'enfant pour vous. Inutile de déranger les prélats avec cela. En avant, vous pouvez y aller et pas de quartier. Ah bah, t'as une team de chèvres hein, maintenant. Si vous êtes capable d'enjamber les cadavres de nos camarades, alors vous êtes prêts à me suivre. Aujourd'hui, j'aurai la tête des nerfs. Je l'adore ce perso, le mec. Hein. Si nous parvenons à vaincre Ener, nous n'aurons plus besoin de nous battre pour un simple sac de verse. Un vulgaire sac de verse. Ah, c'est le sable de leur terre, hein. Ça leur appartient. Wiper, tu veux mourir ou quoi? Si tu tentes encore une fois d'utiliser le Rejectial, ton corps entier explosera de toutes parts. C'est ce qu'il a utilisé, les gars. Du coup, c'est le coquillage que le papy nous disait, des coquillages qui étaient extrêmement puissants et qui pourraient bah, même détruire ton corps, quoi. Du coup, il vient d'en utiliser un, en fait, là. Peu importe si j'y laisse ma peau, je suis déterminé à aller jusqu'au bout coûte que coûte. Non, il a trop la classe, Vous Wiper. n'imaginez tout de même pas qu'on peut se débarrasser d'eux sans en payer le prix. Bah là, il est mort, hein. Je vais l'achever. Pas le temps de traîner et d'hésiter. Bram! N'oubliez pas que nous sommes en territoire ennemi. Nous devons nous disperser. N'oublions pas qu'il reste encore 2 prélats. Ils ont dû modifier les zones des Ordalies. Nous ne devons plus nous retrouver tous piégés au même endroit. Ce serait vraiment stupide. Je pars devant. Là, ils ont toujours pas eu de perte et ça m'étonne. Si vous y tenez, c'est comme vous voudrez. Bon courage. Que la chance vous accompagne. Bon les gars, faites très attention. Rendez-vous au sanctuaire divin. Oula! Oh, c'est parti, il y a des bouts de temps. Qui es-tu? Mais qu'as-tu fait? Nombril! La garde sacrée! Oui! Au nom du dieu Ener, nous avons reçu pour ordre de nettoyer la totalité de Peria! Nombril! Nous sommes 50 soldats d'élite! Tu n'as plus aucune chance de nous échapper! Je vais Ça va te être tendu, montrer hein. le pouvoir de l'Axe Dial, qui est totalement inconnu sur Skypia! Mais... ôte-toi de ma route! Ah, le mec aussi voit le futur, hein. Tranchant! Axe Dial! Ton bouclier est inutile! Ah oui! Oh, la puissance d'un soldat, là. Oh, yo, yo, ça va être un carnage. Oh, la boucherie, les mecs. Qu'est-ce qui fait chaud dans les îles du sud? Ananas, ananas, j'ai le soleil qui me tape sur la cafetière. Ah, ici, il y a que des abrutis. Oh, Il est fou. quoi? Une chèvre? C'était une chèvre? Mais où elle est? Ah oui, d'accord. Dans la forêt? Oh, what? Ah oui. Ah, je pensais qu'il allait se faire fracasser, frère. Non, il s'en fout, hein. Ah ouais, non, il a toujours ses réflexes. Ah merde. Putain, mais on a vu une scène où les chèvres étaient amassées plein de PNJ, frère. Mais qui c'est, lui? Et Il m'a lui donné de faux espoirs. Moi qui étais tout content à l'idée de trouver une chèvre. Qu'est-ce qu'il fait froid. Il va massacrer toutes les chèvres ou quoi? Dans l'île du Nord, il fait froid. Froid, j'ai la tête gelée. Ah, ici, il n'y a que des abrutis. Hein? Ah. Hein? C'est toi? C'est pas vrai. Encore toi, tu peux me dire ce que tu fais là? Après, vous êtes pas obligé de vous battre, là, hein. Je croyais t'avoir dit de déguerpir de cette île.
Ferme-la, toi. Je vois pas en quoi ça te regarde. Bien sûr que ça me regarde. Tout simplement parce que tu es sur notre terre. La terre des Chandia. Ah bon, vraiment? Mais je croyais que c'était la terre de Dieu. Mais puisque tu le dis, permets-moi de la traverser, hein, merci. Dans les îles Attends. de l'Est. Quoi encore? Rien. Je n'ai rien à te dire. Les bavardages, c'est pas mon truc. Je vais pas m'éterniser. Je Non. vais simplement finir avec toi. Parfait. Oh non, vous battez pas! C'est un peu plus clair et moi ça me convient. Oh non! Wiper versus Luffy là au prochain épisode! Oh putain, ça va être chaud, hein. Non, mais en fait, faut juste que les deux ils parlent, quoi, tu vois. Luffy il aime pas trop discuter, Wiper lui c'est juste un guerrier, frère, qui fonce dans le tas. Et avant, faut dire les termes, quoi, vous êtes dans le même camp. Ah, c'est chaud, hein. Tout le monde est séparé, mec, hein. Y'a rien qui va dans ce groupe. Les prélats et les guerriers autochtones ont des tactiques de combat pour le moins curieuses. Ça ne va pas être facile de les affronter dans de pareilles conditions. Si je veux avoir une chance de les vaincre à une telle distance, je ne vois qu'une seule technique possible. Falcon Waves! À l'ancienne, hein. Elle ne sera efficace que si mes assaillants sont de petites frappes. Allez, Zoro, vas-y! Les gars, j'ai l'impression qu'il prend du niveau quand même. Depuis qu'il a tranché Mr. One, Loin frère. d'être parfait, mais je devrais tenter le coup. Je vais tester mon attaque de lame aérienne. Il a one shot, le gars. Cours! C'est le bordel. Les Chandia! La garde sacrée droit devant! D'un côté t'as les Chandia et d'un autre côté t'as les chèvres. Oh Chopper, t'as rien à foutre là. Barre-toi. Oh non! Bon sang, qu'est-ce qui m'a pris? Je n'aurais jamais dû mettre les pieds ici! Je commence à saigner les oreilles là. On dirait que la forêt est en proie à une très grosse agitation. Ce sont des maisons isolées à l'écart de la ville. Elles ont été envahies par la végétation. Le plus important pour nous, ce sont les ruines de la cité. Espérons qu'elles ont été épargnées. Bon, Robin, pareil, elle va le one shot, hein. Une femme ici? Sache, étrangère, que ce chemin mène au sanctuaire divin. Aussi, il serait fort mal avisé de s'aventurer plus loin. Mais... Descends donc si tu veux me parler. Tu ne sembles pas avoir conscience de la valeur historique de ces vestiges antiques. Est-ce que je me trompe? Comment oses-tu, insolente? Pourquoi es-tu là? Qu'est-ce que tu veux? Au nom de notre Dieu Tout-Puissant, je vais tous vous exterminer, les Chandia et vous autres, étrangers de la mer Bleue, grâce à mon axe dial. En plus, il spoil sa technique. Ah oui, siffleur. Allez hop, c'est fini. Twist torsion. C'est bien, ma Robin, c'est bien, voilà. Ça allait très vite, hein. Quel saccage, ça fait de la peine. Ça me fait parce que tu vois, les chèvres, elles sont quand même fortes, mais face à l'équipage de Luffy, elles peuvent rien faire, hein. Tu ne fais pas le poids, soldat. Plusieurs de nos compagnons sont déjà tombés. Bon sang. Ces gardes sont de véritables fléaux, il faut bien l'admettre. À droite, à droite, à droite. Là, C'est tu un vas de tout ces droit, étrangers frère. de la mer Bleue dont Wiper nous a parlé. Il faut vite l'éliminer. Un guerrier? On dirait que tu veux te battre. Va brûler dans les flammes de l'enfer! Je ne sais pas ce que tu me veux, mais tu l'auras cherché. Ça va aller vite, hein. Bah oui. Non, mais c'est ça le truc, ils se font Blague. attaquer par tout le monde. C'est quoi votre problème, bande de minables? Hein?
Pitié, je reconnais ma défaite. D'accord, ah, j'ai perdu, je t'en supplie, mais... Voilà. Hé, toi! Si tu n'es pas un prélat, alors qu'est-ce que tu me veux au juste? Pourquoi tu viens chercher la bagarre? Je n'ai pas de temps à perdre. Allez, Zoro, vas-y. Oh, la flashbang. C'est vraiment la guerre, les mecs, hein. Ça se castagne de partout. Ça alors? Quoi? Cette espèce d'ordure a un pistolet aveuglant? Où est-il passé? Ça va, il y a un petit niveau pour Zoro, quand même. Tu es sacrément coriace. Je regrette de t'avoir sous-estimé, homme de la mer bleue. Ah, au contraire, c'est moi qui ai fait une erreur de jugement. T'avais pris pour une bleusaille. Allez! Vas-y, donne tout, mec. Encore un combat masterclass de Zoro ou pas? Est-ce qu'il va finir avec les boyaux à l'air ou pas? Il se fait toujours blesser, les mecs, donc bon. Je m'attends toujours au pire. Oh yo 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 yo. Ener va avoir raison, il va en rester que 5, hein. Oula! Il n'a même pas pris d'élan. La piste de la fin. J'ai entendu dire qu'il existait différents types de Waver. Ces patins qu'il porte au pied en feraient partie. Il peut flotter grâce à l'impulsion du vent. Ce n'est pas tout. Il a aussi ce pistolet qui lance une lumière aveuglante. Avec ça, il parvient à m'éblouir à chaque fois qu'il tire. Mais où est-il passé? Comment il va faire pour le bot, là? Oula, oula. Faut être rapide, hein. Une technique à 3 sabres. Dommage. Espèce de fumier. J'aime trop comment il se bat avec des pistolets et tout. On dirait Matrix. Tu as beau être une fine lame de la mer bleue, sans Diane ni Weaver, ici tu n'as aucune chance de me vaincre. Oula! Et ça, est-ce que tu connais? Qu'est-ce que c'est que ça? Milky Diane! Oula, le headshot! Oui! Un combat aérien ne consiste pas seulement à sauter en l'air dans tous les sens. Quoi? Une anguille? Voilà! Il en a tué combien des animaux, les mecs? Je crois que Zoro a tué même plus d'animaux que Sanji, hein. Il aime trop ça. Je crois que cette bestiole ne serait pas mauvaise une fois grillée au barbecue. Oh, le prince. Ah, là, faut se barrer, là. Hein. Ah, faut se barrer, frère. Il a chaud. Quel imbécile. J'ai manqué de concentration. Ce type est redoutable et agile. Une seule seconde d'inattention et je risque d'y passer. Ah oui. Il m'a touché à la jambe. Bon, ce n'est pas tout, mais il faut trouver un moyen de neutraliser ce pistolet aveuglant. Et je sais comment. Ah bon? Dis donc, ton arme, c'est plutôt un gros calibre. Mais non. Malheureusement pour toi, j'ai mes lunettes. Tu n'as pas remarqué? Oh non, les lunettes de piscine, frère. Autant dire que ton pistolet à lumière aveuglante n'aura plus aucun effet sur moi. Tu ferais mieux de le rengainer. Putain, mais je m'attendais à une idée de zinzin. Au final, c'est juste ça. Ça ne ressemble pas vraiment à des lunettes de soleil. Mais non, mais ça se voit que c'est des lunettes de piscine, frère. Et après, il va les enlever, tu sais, ça va lui faire des grosses cernes écarlates, là. On dirait que tu n'apprécies pas beaucoup mon pistolet aveuglant. Zoro Madoudou. Quand on se bat au sabre, il faut être à la bonne distance de son adversaire. Et c'est pour cette raison que tu ne peux pas me vaincre. Je ne sais pas ce que tu fais ici, mais tant que tu resteras sur ces terres, tu seras considéré comme un ennemi. Et maintenant, tu vas mourir. Ta jambe doit te faire horriblement souffrir. Ne t'occupe pas de ça.
Ce n'est qu'une simple égratignure. Je me suis laissé distraire par l'anguille et il m'a tiré dans la jambe. Ça prouve bien que je manque de concentration. En tout cas, je crois que le moment est enfin venu pour moi de mettre ma technique à l'épreuve. Ah ouais? C'est l'occasion ou jamais de la tester. Vas-y, vas-y, hein. Oh, allez, c'est Pelusa. Vas-y. Ouh, Cherche à t'enfuir? La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et l'esprit. Les 6 sens humains sont associés à ces 3 états, le bien, le mal et la neutralité. Qu'est-ce que c'est que ce baratin? Et chacun de ces 3 états peut être soit pur, soit corrompu. Ce sont les cléchats, les 36 passions de l'existence. What? Tu possèdes des pistolets, mais moi je suis en train de pointer un canon sur toi. Mon Mon arme est bien supérieure en termes de portée et de puissance. Aussi, tu n'as pas la moindre chance de me vaincre. Tu as très bien combattu, mais je vais t'exterminer. Allez, vas-y. Aïe. Eh, quand il y a son OST, on sait qu'il va faire le masterclass. Un canon. Il a perdu la tête. Je ne vois de canon nulle part. Où est-il? Est-ce que tu as déjà vu une attaque de lame aérienne? J'en ai assez de tes bêtises. Vas-y. Technique à un sabre. 36 Cléchats slash. Dolocito. Un coup. Aïe. Non, vraiment, son thème, c'est du miel, les mecs, hein. En fait, les gars, on le voit pas, enfin, on le voit de temps en temps s'entraîner avec ses poids, mais c'est plus de l'entraînement physique, tu vois. Mais en fait, quand il dort, j'ai l'impression qu'il médite en même temps, frère. Il est toujours rempli de surprises, Zone Zero, les gars. Hein. Tu avais raison, c'est douloureux. Je n'ai rien contre toi, mais sache malgré tout que je ne suis pas du genre à rester planté sans rien faire si on veut m'éliminer. J'ai relevé le défi. Je survivrai. Pardon, Bear Grylls, pardon. Aïe. Non, il est obligé d'avoir la classe, lui. Ça lâche des catones. Non mais les ruines, elles vont prendre cher, hein. Ah oui. Je ne sais pas du tout dans quelle direction aller. Je me retrouve tout seul, sans rien pour me guider. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Luffy, Zoro, Robin. Oh non. Est-ce que je suis condamnée à mourir seule ici sans jamais les avoir retrouvés? Et si je meurs, est-ce que j'aurai une chance d'aller au ciel? Oh, je me demande si le docteur Iloulou qui m'attend tout là-haut. Oh non. Non, c'est pas bien. Oh non, c'est triste, arrête, parle pas d'Ilou, là. Il faut que j'arrête de me poser ce genre de questions. Je suis médecin, après tout. Il faut pas que je pense à la mort ainsi. Je dois rester rationnelle. Je me demande à quoi peut bien ressembler le ciel. Mais maintenant que j'y pense, je suis déjà au ciel, non? On dirait des ruines. Je serais déjà arrivée. Oh, personne mais il a à pas l'horizon. vu, là. Les autres ne sont pas encore là. Ben ça alors, je m'épate. Je ne pensais pas être le premier à arriver sur place. Oh, on dirait que j'ai eu raison de me fier à mon flair. Génial, je suis le premier arrivé. Un raton laveur. Wiper, là, ça suffit, hein. Moi, comme gamme. Ballon. J'attendais la scène comme ça, hein. Wow. Ce ne sont pas tes attaques minables qui vont me vaincre. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, comme gamme. Il change de balle ou quoi, les gars? Ballon. Ah non, juste il tire. Espèce d'ordure! Qu'est-ce qui se passe? Sanji! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Sanji! Sanji! Pourquoi il bouge plus? Je t'en supplie, Sanji, réponds-moi! Non! Oh, par Ah non, pitié, il y a une aire sur le bateau, là! Sanji! Non mais mec, on peut rien lui cacher, frère, hein. Il sait que le papy est encore en vie, c'est bon, il a un GPS dans le crâne, il peut retrouver tout le monde. Ah bah là, c'est la merde, il a one-shot Sanji, là. Nami, je n'entends plus battre son cœur! C'est pas vrai! Ah sérieux, il est mort, là? Mais non. Le pauvre imbécile. Non, il va Alors bien. que je n'étais pas venu ici avec l'intention de vous faire du mal. En réalité, je suis là pour une toute autre raison. Dans ce cas, pourquoi es-tu là? Ne sois donc pas si froid et méprisant avec moi. On ne s'était pas revus depuis 6 ans, cher prédécesseur Ganfor. Oh, non mais énerve, hein.
Ener, les gars, franchement, il faut qu'il parle, frère, il faut qu'il parle. Il y a trop de non-dits. Oh, je sens que ce méchant va aller... Enfin, en termes de puissance, je pense que Ener, c'est un autre niveau, les frères. J'ai vraiment l'impression que... Enfin, je sais pas d'où il tient de toute sa puissance, tout son pouvoir, mais tu sens que le mec, vraiment, il a un niveau stratosphérique, quoi. À chaque fois que je parle de lui, je parle surtout de niveau, parce que quand le papy nous disait que... Putain, que je sais même plus comment ça s'appelle, là. Le truc où il voit un peu l'avenir, là, je sais plus quoi, là, enfin... J'ai oublié le dialecte, mais en gros, les prélats, eux, ils voient, on va dire, quelques secondes à l'avance. Mais lui, j'ai l'impression qu'il voit genre des heures et des heures et des heures à l'avance, tu vois. Donc pour vous dire un peu l'écart de niveau entre les prélats et lui, c'est stratosphérique, hein. C'est pareil comment il est arrivé au pouvoir. Enfin, il y a beaucoup encore de mystères autour du personnage et est-ce que c'est même vraiment un dieu, tu vois. Parce qu'au final, Gamford, j'ai plus l'impression que c'est un mec de Skype qui a gravi les échelons et qui au final est arrivé au titre de dieu, tu vois. Mais ça, j'ai plus l'impression que c'est quand même des humains, tu vois, derrière, tu vois. C'est pas vraiment des vrais dieux, tu vois. Parce que sinon, si le mec c'est Dieu, bah tu peux pas le battre en fait, hein. Voilà, ça fonctionne comme ça. En tout cas les gars, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à commenter, à vous abonner en activant la cloche de notification. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch.tv, ça je fais mars et j'espère que cette petite session React vous aura plu. On se retrouve bientôt sur Twitch ou bientôt tout simplement sur YouTube, mesdames et messieurs. Prenez soin de vous, amour peu au frais, c'était votre général ou Monkey D. Femi, le plus grand pirate de cette génération. Salut les gars.